Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo, une recette de granola. Et en fait, qu'est-ce que granola? Granola, c'est un mélange de graines qu'on cuit au four et souvent on l'utilise le matin au petit déjeuner dans un yaourt ou dans des fruits. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, c'est délicieux et souvent on le met dans un yaourt pour un accompagnement. Le principe du granola, c'est de choisir ses graines, les graines qu'on aime. Personnellement, moi j'ai choisi des noisettes, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin et on a choisi des graines de tournesol et de courge. Dans cette recette, on aura aussi besoin d'huile de colza, d'eau, de miel. Et j'adore le miel. Alors, on commence par rassembler tous les liquides. 100 g de miel. Voilà. Ensuite, 50 g d'eau. Et 50 g d'huile de colza. On mélange le tout. Ça se mélange pas forcément très bien. Mais on a besoin de ça pour ensuite rajouter toutes les graines et qu'elles soient un peu enveloppées par ce liquide. Ça fera la partie grillée. On les a préparées et on a besoin de 250 g de flocons d'avoine, de 50 g de graines qui sont mélangées courge et tournesol. Et on a besoin de 10 g de graines de sarrasin. sarrasin. Et on a besoin de 40 g de noisettes. Et aussi d'une maryse. manucure. Tout ce qu'on avait bien préparé, il est tout cassé. Et on mélange. Pour que le liquide englobe bien toutes les céréales. Bon quand tout est enveloppé, il faut mettre le four en route. Exactement. Voilà. Pour cuire le granola, il va falloir l'étaler sur la plaque. Si vous n'avez pas besoin de mettre un papier ou de la graisse, si vous mettez un papier, ça mettra un déchet supplémentaire. Et donc, moi, vu que la plaque elle est propre, je fais sans. Donc voilà, on verse. Ah, c'est les galères. C'est un peu lourd, tu veux que je t'aide? Je crois que c'est bon. Olé. Ça a failli gicler ailleurs. J'ai eu de la chance. Je suis ton assistante YouTube. Alors là, tu étales bien partout, régulièrement, pour qu'il y ait la même couche Partout. sur toute la plaque. Parce que sinon, il n'y aura pas la même cuisson. Par exemple, si je fais un gros tahiti, que là, il y a des tout petits trucs. C'est vrai. Ça va pas faire la même cuisson. C'est vrai. Tout à fait. Donc on essaie de répartir. On peut secouer la plaque, parfois ça aide. Alors, les 10 minutes sont passées, donc on va ouvrir le four pour remuer le tout. Ouf! Te brûle pas. Je me brûle pas. Et hop, tiens, tu prends ça. Et je le remue. Un peu par là. Je crois que je ne connais pas le concept de remuer. Parfait. C'est bien. Faut bien faire un peu partout. Et après, on remet à cuire 10 minutes. N'oubliez pas les coins, parce que les coins, on les oublie souvent. Eh ouais, on oublie bébé dans les coins. Les 10 minutes sont passées à nouveau et du coup on recommence le traitement. Là, ça s'est bien redoré encore plus. Ouais, attends, j'ai pas envie de me brûler.
différente. Voilà, ça a bien doré. Encore un peu parce qu'en fait c'est souvent doré à la surface mais pas encore en dessous. Donc encore 10 minutes et on est bon. Et ouais. La cuisson elle est terminée, donc on vous a mis à la lumière du jour pour que vous voyez. C'est tout doré, c'est tout beau, ça fait envie. Et donc il n'y a plus qu'à le stocker dans un endroit, une boîte hermétique et puis le déguster. Ça a l'air bon.